Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine nouvelle lune que nous allons avoir dans le signe de la Vierge. La semaine prochaine, samedi 27 août, le matin pour Paris, nous avons donc une nouvelle lune en fin de matinée dans le signe de la Vierge, à 4 degrés du signe de la Vierge. Donc les nouvelles lunes ouvrent des nouvelles phases, donc ce sont des nouvelles phases qui peuvent s'étaler à un mois. Donc là, on est sur un nouveau cycle qui démarre. Le soleil donc est entré dans ce signe-là peu de temps avant et nous avons une nouvelle lune dans ce signe. Donc ça dit quoi? Ça dit que des sujets nouveaux vont se démarrer. Une nouvelle phase va s'ouvrir, comme je disais. Elle peut s'étaler à un mois. En tout cas, il y a un bon 15 jours, une bonne période de 15 jours qui fait entamer quelque chose de nouveau. Ici, dans le signe de la Vierge, on est sur des énergies qui sont potentiellement changeantes. Donc le fait qu'on soit rentré dans la période de la Vierge avec le soleil en Vierge, ça indique qu'on se prépare petit à petit au changement de saison et ça met l'accent également sur les énergies en lien avec la Vierge, c'est-à-dire éliminer ce qui ne nous convient plus, chercher une forme de pureté et servir. Servir, rendre service, être au service de, s'organiser, organiser et comme je disais, éliminer ce qui n'est plus utile pour une forme de pureté et de perfection recherchée par l'énergie de la Vierge. C'est une nouvelle lune pour Paris qui va se situer dans la 11 par rapport à la France. Donc les sujets en lien avec peut-être les pays, on va dire amis, ou bien au niveau du Parlement. Je n'ai pas suivi dernièrement tout ce qui se passe, mais effectivement là il y a quelque chose de nouveau qui peut-être se mettre en place au niveau du Parlement ou au niveau des députés, enfin de toute façon c'est la même chose, mais les personnes voilà, qui sont au niveau du Parlement, il y a un carré à Mars. Ça c'est un sujet qui est important, je vais en parler tout à l'heure, et Mars se situe dans la 8, comme si quelque chose de nouveau pouvait être décidé en lien avec ce qu'on peut appeler donc les finances en commun, les dettes, les impôts, peut-être quelque chose de nouveau, voilà, une décision nouvelle qui peut suivre cette nouvelle lune. Donc comme je disais, c'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe de la Vierge, ça met en avant les sujets en lien avec la Vierge, peut-être qu'on va rentrer dans une période de travail, de service, de recherche de pureté, on va aller à l'essentiel et on va s'organiser. Le carré à Mars indique que ce qu'on va démarrer, on va le faire avec une action très importante, on va se battre et potentiellement la bataille qui va être menée ici, elle sera mentale, elle sera par la parole et ça peut également ici créer une forme d'anxiété dans le mental. En tout cas il y a une bataille qui vient, mais comme je disais c'est une bataille qui est mentale, qui est dans la parole, on va peut-être beaucoup parler, échanger et il y a une forme d'anxiété mentale qui peut venir aussi dans la foulée de ce qu'on entame. Ça c'est une énergie qui est générale, je vais aussi y aller signe par signe. Mars sera rentré, bon, depuis le 20 en réalité, dans le signe du Gémeaux. Le carré ici est très précis, donc la bataille elle est importante en fait dans ce qu'on va entamer ici. J'ai fait une vidéo pour vous parler de ce transit de Mars dans le signe du Gémeaux. C'est un transit qui est important, je vous conseille de le regarder parce que c'est un transit dont on va énormément parler sur les prochains mois. C'est un transit qui démarre le 20 août et qui s'arrête au mois de mars, j'ai oublié la date exacte, mais jusqu'en mars 2023, on est sur un Mars qui est dans le signe du Gémeaux avec une période de rétrogradation à l'automne-hiver, donc ça va être un transit
qui sera important à la fois collectivement et à la fois individuellement. Donc voilà en gros les énergies de cette nouvelle lune là. Je vais y aller signe par signe. Je vous conseille d'écouter en priorité en fonction de votre ascendant. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil ensuite, mais après pour moi ce n'est pas nécessaire d'écouter en fonction de toutes les autres planètes. Il faut regarder le thème de naissance, c'est toujours le thème qui va indiquer des choses. D'ailleurs par moment il se peut que je vous dise que c'est positif et vous le vivez négativement, et inversement, parce qu'il y a des choses qui bougent dans le thème et qui sont activées que moi je n'ai pas devant les yeux. Ici on fait au général, je ne peux pas faire autrement. Je pense que pour la majorité d'entre vous ça vous parle, mais après voilà, c'est toujours le thème qui va être toujours plus précis en fonction de votre vie. Faut savoir aussi que le maître, ce qu'on appelle le maître de cette nouvelle lune là, au moment de la nouvelle lune, elle va se situer en 12, donc il pourrait être question aussi de secrets en lien avec ce qui démarre, des choses cachées, des choses qu'on ne se dit pas, ou des secrets. Voilà. Donc je vais y aller signe par signe pour les béliers et les ascendants béliers. Ceux qui démarrent avec cette nouvelle lune là, pour vous c'est un nouveau quotidien, un nouveau travail ou des nouvelles choses en lien avec votre santé. Vous vous organisez peut-être différemment, vous prenez des nouvelles décisions. Il y a des choses peut-être dans le cadre du travail que vous éliminez. Si vous avez des subordonnés, des personnes avec lesquelles vous travaillez, il y a ici une nouvelle décision que vous prenez. Et la décision qui est prise ici se fait peut-être avec une forme de parole, on va dire agressive, en tout cas très active. Soit il sera question de beaucoup de paroles, vous allez beaucoup parler, ou en tout cas il y a une forme d'agressivité, de conflit de paroles qui peut venir ici en lien avec le travail, en lien avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Donc c'est une nouvelle lune qui a lieu le 27 août et ça va au moins vous occuper cette énergie sur 15 jours à 1 mois. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, ici ce qui démarre c'est quelque chose dans le domaine des enfants, de l'amour, des hobbies, des passions, de tout ce qui vous apporte du bonheur. Il se peut que vous soyez concerné, même si en général c'est pas votre nature, mais par des sujets en lien avec la spéculation. Il se peut que vous démarriez des risques ici, vous pouvez prendre certains risques financiers. Si tel est le cas vu le carré de Mars, je vous conseille de faire attention à l'aspect peut-être trop impulsif ou trop l'ego ici qui peut venir en lien avec l'argent ou en lien avec des risques. Mais clairement les finances ici sont vraiment mis en avant. Il se peut aussi que vous preniez des décisions en lien avec votre vie amoureuse qui crée une forme de conflit ou une forme d'agressivité qui peut venir par la parole, qui peut venir par les échanges d'une manière générale. Et effectivement, ça vous occupe sur les 15 jours à 1 mois qui suit la nouvelle lune. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, ce qui démarre ici, c'est quelque chose qui est en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Les sujets en lien avec l'immobilier sont peut-être possibles ici. Vous entamez ici une nouvelle phase. Il se peut que vous ayez en tout cas vous allez vers une nouvelle, disons, phase dans les rapports avec la famille, le foyer, l'habitat, le rapport au père est possible. Le problème ici c'est qu'il peut y avoir une forme d'agressivité de votre part ou alors de la situation en général. Soyez vigilants sur l'aspect agression par la parole, des formes d'agressivité dans les communications, et ça se situe beaucoup plus au sein du foyer. S'il est question de travaux ou de mouvements à la maison, soyez vigilants à l'aspect, disons, maladresse qui peut venir ou se mettre en place, on va dire, dans la foulée de la nouvelle lune, en tout cas dans les 15 jours à 1 mois. Pour les cancers et ascendants cancer, ce qui démarre ici, c'est quelque chose en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication, les métiers de la communication, les apprentissages et les formations. Vous démarrez quelque chose ici de nouveau, il y a une nouvelle phase qui démarre ici, mais vous le faites avec une forme de combat que vous mettez en place ici. Mais c'est un combat que vous menez soit dans votre vie, dans votre monde intérieur, soit c'est un combat que vous ne révélez pas, ou alors il est aussi question d'un certain combat, on va dire, intériorisé ici, qui peut aussi être au niveau inconscient, au niveau psychologique,
qui vient avec ce qui démarre ici en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou les formations. Il se peut qu'il y ait des sujets que vous n'arrivez pas à contrôler aussi dans le domaine, dans ce que vous entamez de nouveau sur les sujets que j'ai cités précédemment. Pour les lions et les ascendants lions, cette nouvelle lune, elle fait entamer quelque chose de nouveau pour vous dans votre, au niveau de vos finances, de vos revenus. Il est question de nouvelles sources de revenus. Vous entamez une nouvelle façon de gagner votre argent, vous démarrez une nouvelle façon de gérer vos ressources. Ce que vous faites ici, vous le faites avec une action très, disons, importante. Il est question d'une prise d'initiative assez importante. Pour les premiers et les deuxièmes décans, c'est potentiel que ce soit plus sur les finances. Les troisièmes décans, ça sera dans votre vie en général que vous allez entamer quelque chose d'important. Pour les troisièmes décans, il se peut qu'il soit question, voilà, d'une action collective également. Pour les autres aussi, l'action collective sera aussi très importante. La carrière sera importante. Vous entamez quelque chose d'important qui vous fait agir parmi des groupes de personnes ou en lien avec des projets d'ampleur qui disons, implique aussi d'autres groupes de personnes, et on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une action, voilà, assez importante qui va s'étaler à 15 jours, un mois, qui suit cette nouvelle lune là. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez entamer quelque chose d'important dans votre vie. Surtout pour les premiers décans, il est question de quelque chose d'important, une nouvelle façon de vivre votre vie, une nouvelle façon de vous montrer, nouveau couple, nouveau travail. Il est beaucoup question de carrière ici parce que ce que vous entamez ici nécessite une forme d'effort et de combat dans la carrière. Attention au rapport avec la hiérarchie, attention au rapport avec la maman parce qu'il y a une forme d'agressivité qui peut venir ici également. Pour les deuxième et troisième décans, il sera question malheureusement de potentialité de choses qui ont lieu dans le dos, des situations qui démarrent pour vous que vous n'arrivez pas à contrôler, des situations peut-être karmiques, peut-être dans des lieux isolés, hôpitaux, prisons ou alors une forme d'isolement. Évidemment que je vous le souhaite pas, mais je suis obligée ici de faire mon travail et de vous dire ce qui est, en tout cas si vous êtes ok de l'entendre, mais on est sur des énergies un petit peu karmiques, cachées, potentielles ici, qui crée une forme de combat et qui peut aussi potentiellement effectivement vous fatiguer, surtout si vous êtes deuxième et troisième décan. Donc cette énergie là va occuper les 15 jours à un mois qui suit cette date de nouvelle lune. Pour les balances et ascendant balance, il sera question de sujets dans le dos potentiellement, dans le sens où il se peut qu'il y ait une nouvelle phase qui démarre dans le dos, donc des choses qu'on vous cache. Il se peut que ce soit des choses karmiques, la maladie, les situations en lien avec le karma, les choses qu'on n'arrive pas à contrôler ici sont possibles, et ça touche aussi d'une certaine façon pour certains d'entre vous les situations administratives, le légal, les sujets en lien avec la légalité, l'administratif, tout ce qui est en lien avec les tribunaux, l'étranger, les formations, voilà, ces sujets-là sont très potentiels. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre ici dans la foulée du 27 août qui va vous occuper sur une période à 15 jours à un mois qui représente une zone de combat. Cette zone de combat, je vous conseille d'écouter la vidéo de Mars en Gémeaux que j'ai faite parce que c'est un combat qui est là encore quelques mois, qui va pas toucher uniquement cette nouvelle lune là, mais cette nouvelle lune elle fait entamer quelque chose, voilà, de caché que vous n'arrivez pas à contrôler, des choses dans le dos ou de ce que nous on appelle les astrologues les ennemis cachés. Pour les scorpions et ascendant scorpion, c'est quelque chose, cette nouvelle lune elle va mettre l'accent sur les sujets en lien avec le collectif, les amis, les groupes de personnes. Ce que vous entamez ici fait démarrer une période de 15 jours à un mois dans ces domaines là. Vous pouvez entrer dans des nouveaux cercles sociaux, il se peut que vous fassiez des nouveaux amis ou il soit question de nouveaux comment dire, de nouveaux projets importants. Ce que vous entamez ici, vous le faites avec une énergie d'action, de combat, une énergie d'initiative assez importante. Mais c'est une initiative que vous mettez par la parole, par la pensée, par la parole, la pensée, le mental ici. Il est question peut-être de combat d'idées ici. Et ça touche aussi ce qu'on appelle
les finances en commun, crédit, argent du partenaire. Donc il est question peut-être d'un nouveau projet que vous mettez en place et qui nécessite peut-être une forme de combat, d'action et d'énergie, voilà, très active, on va dire, en lien avec les ressources des autres. Il se peut aussi qu'il y ait des conflits et des difficultés avec les amis ou certains groupes de personnes. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, la nouvelle lune va vous faire démarrer pour vous une nouvelle phase dans votre vie de travail, la carrière, la place dans le monde, dans les rapports avec la hiérarchie ou avec la maman. Ce qui démarre ici se fait avec une énergie de combat, d'action, d'effort et de potentialité d'agressivité dans la relation à l'autre, au partenaire. Donc il va falloir que vous fassiez attention à vos rapports avec le partenaire ou avec des associés. Si jamais vous avez des associés, des partenariats, si vous collaborez avec d'autres personnes, cette nouvelle lune, elle peut aussi entamer, voilà, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre et vous démarrez quelque chose dans la carrière, mais ça nécessite un combat ou des combats ou de l'effort ou de l'agressivité qui peut venir de l'autre et des autres d'une manière générale. Donc soyez vigilants là-dessus. Je vous conseille de regarder la vidéo sur le transit de Mars sur ma chaîne pour les prochains mois dans le signe du Gémeaux, parce que c'est pas un combat qui va uniquement affecter cette nouvelle lune. Là, on est sur un combat qui est là encore jusqu'au mois de mars 2023. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette nouvelle lune, elle va faire entamer quelque chose de nouveau au niveau administratif, en lien avec l'étranger, au niveau des formations, ou sur la partie spiritualité. Vous démarrez quelque chose de nouveau ici, il se peut qu'il soit question, voilà, d'une nouvelle phase assez importante, d'une décision qui est prise, mais ce que vous démarrez ici nécessite de votre part un certain combat, un effort ou des situations d'agressivité possibles qui peut venir du travail, des collègues, des personnes avec lesquelles vous travaillez ou alors des subordonnés si vous avez des subordonnés. Donc il va falloir que vous fassiez attention à cette zone-là dans la foulée de ce que vous décidez d'entamer ici. Il y a une certaine agressivité dans la vie quotidienne qui est possible et il va falloir aussi que vous soyez très vigilant sur le domaine de la santé qui peut vous occuper sur les prochains mois. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais il va falloir que vous soyez vigilant là-dessus. Je vous conseille d'écouter la vidéo sur le transit de Mars en Gémeaux sur les prochains mois que j'ai posté juste avant. Et parce que voilà, ce Mars-là, il ne va pas vous occuper que pour cette nouvelle lune-là, mais c'est un combat qui est présent encore pour les prochains mois et qui va effectivement aussi affecter cette nouvelle lune sur une période de 15 jours à 1 mois. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette nouvelle lune, elle va faire entamer quelque chose de nouveau dans les rapports avec soit le partenaire, donc vous pouvez effectivement pour certains d'entre vous faire une nouvelle rencontre, surtout si vous êtes dans les deuxième et troisième décans. Pour les premiers décans, il sera beaucoup plus question de finances en commun, crédit, argent du partenaire. C'est-à-dire que vous pouvez entamer une nouvelle phase dans les finances en commun. Il est question de nouveautés ici. Voilà, vous démarrez quelque chose, finances en commun, crédit, argent du partenaire, un financement est possible. Si tel est le cas et ça vient avec un certain combat, vous allez vous battre, devoir vous mettre en avant et c'est un combat par la parole, par les idées. Peut-être qu'il sera question de beaucoup voilà, des échanges d'emails, des téléphones, etc. Pour certains, ça va toucher aussi la famille. Je vous conseille d'écouter la dernière vidéo sur le transit de Mars en Gémeaux qui va vous occuper sur les prochains mois. Et pour d'autres, il sera question, donc pour les deuxième, troisième décans, une rencontre est possible, mais c'est une rencontre qui vient avec un certain combat, un certain effort que vous allez mettre en place. Pour les prochains mois, il sera beaucoup question de flirt, de recherche de bonheur et surtout de légèreté, mais avec une énergie ici qui est peut-être trop agressive, qui devra être gérée. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez avec cette nouvelle lune là potentiellement une nouvelle rencontre. Une nouvelle phase dans le domaine du couple, du rapport à l'autre, du partenaire. Ce que vous démarrez ici en lien avec l'autre vient avec un certain combat qui va être mené ou devra être mené
au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat ou du rapport au père. En tout cas, ce que vous démarrez ici implique aussi la vie intime et un combat. C'est un combat par la parole, par les idées. En tout cas, il sera question de beaucoup d'échanges et un combat va être mené ici. Un effort sera mis en place ici au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat. C'est pas un combat qui occupe uniquement cette nouvelle lune-là. Elle affecte cette nouvelle lune-là, mais elle sera là pour les prochains mois. Donc, je vous conseille d'écouter la dernière vidéo que j'ai postée sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux parce que c'est un combat qui va être assez long. Et en tout cas, cette nouvelle lune, elle met l'accent sur le partenaire, le couple, le rapport à l'autre. Si vous êtes dans le dernier décan du poisson en ascendant, ça peut toucher la santé, et donc là je vous conseille de faire attention à la santé. Et au niveau du corps, si vous êtes dernier décan poisson, ça peut toucher les intestins, la digestion ici potentiellement, donc attention aussi à ça parce que ça peut venir de la nervosité, du stress possible, une forme d'anxiété en tout cas. Voilà les amis pour ces énergies pour cette nouvelle lune là, donc qui arrive avec énormément d'anxiété possible. J'en ai parlé en début de vidéo, je vous conseille d'écouter les débuts des vidéos parce que il y a une énergie collective qui nous concerne, qui nous implique tous. Je vous retrouve demain ou samedi pour les prévisions hebdomadaire habituel. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Vous avez aussi ça sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine vidéo.